Pour l'expérience 1, vous devez déterminer la formule chimique d'un composé hydraté inconnu et vérifier celle d'un composé hydraté identifié. Pour cette expérience, vous allez utiliser les produits chimiques et l'équipement suivant: un creuset et son couvercle, un triangle d'argile, un bécher de 400 ml et un bécher de 600 ml, deux paires de pinces, une paire dont les bouts sont enrobés par du plastique et l'autre sans plastique, une spatule, un brûleur Bunsen et un tuyau de caoutchouc, des noix de pince et une barre métallique en forme de la lettre L. Les barres métalliques en forme de L se trouvent sous les lavabos de chaque section de laboratoire. Pour commencer cette expérience, utilisez les pinces avec les bouts enrobés pour placer le creuset et son couvercle dans le bécher de 400 ml, pour ensuite vous diriger vers le bain d'acide qui se trouve sous la hotte dans votre section. Utilisez la même paire de pinces que vous avez utilisée il y a quelques instants pour transférer le bécher et son couvercle dans le bain d'acide nitrique 6 molaire qui se trouve sous la hotte. Procédez avec délicatesse pour éviter de causer des éclaboussures d'acide, soit sur votre personne ou sur le comptoir. Placez vos pinces soit dans le bécher ou soit sur le bord du bain d'acide, en s'assurant de ne pas avoir des gouttelettes d'acide qui tombent sur le comptoir. Laissez le creuset et son couvercle dans le bain d'acide pendant 60 à 70 secondes avant d'utiliser vos pinces pour les sortir du bain. En les sortant du bain d'acide, essayez d'éliminer le plus possible l'acide qui reste sur le creuset et son couvercle et les placer directement dans le bécher sans qu'il y ait de l'acide qui tombe sur le comptoir. Dirigez-vous au robinet le plus près de vous et rincez le contenu du bécher au moins à 3 reprises avec de l'eau distillée, qui peut être obtenue en appuyant sur le robinet blanc. Vous devez s'assurer de diluer et tenter même d'éliminer toute trace d'acide qui reste dans le bécher et sur le creuset en utilisant un mouvement circulaire lors du rinçage, comme vous pouvez le voir. Prenez aussi un moment pour rincer vos pinces à ce moment-ci en les plongeant dans l'eau distillée. Vos pinces peuvent aussi servir à garder le creuset dans le bécher lors du rinçage. Il est vraiment important de au moins faire le rinçage à 3 reprises. Ensuite, essayez d'éliminer toute l'eau qui reste dans le bécher après le rinçage avant de faire vos autres manipulations. Vous devez maintenant assembler votre montage en attachant la barre métallique en forme de L sur une des barres métalliques fixées sur le comptoir à partir des noix de pince. Vous devez vous assurer de positionner vos noix de pince de telle manière qu'il offre un soutien à la barre métallique en forme de L. Vous pouvez ajuster la hauteur et la longueur de la barre métallique en forme de L selon vos préférences. Vous attachez ensuite un anneau de support sur la barre métallique en forme de L. Assurez-vous que tout le montage est bien solide pour pouvoir supporter le creuset et son couvercle avant de continuer. Placez ensuite le triangle d'argile sur l'anneau de support. Utilisez les pinces enrobées de plastique pour placer le creuset et son couvercle sur le triangle d'argile.
Placez le creuset et son couvercle sur un angle pour permettre à la vapeur d'eau de s'échapper. Le couvercle du creuset peut se reposer sur le triangle d'argile si nécessaire pour permettre la formation de l'angle. Il est important de savoir que c'est la dernière fois que vous allez utiliser les pinces enrobées en plastique. Maintenant, vous allez attacher un bout du tuyau de caoutchouc au brûleur Bunsen et l'autre bout au robinet de gaz naturel. Assurez-vous que les fentes situées au fond du brûleur Bunsen sont bien fermées. Ouvrez le gaz naturel en tournant le robinet jusqu'à temps qu'il devienne parallèle à la source du gaz naturel. Allumez le brûleur Bunsen avec soin à l'aide d'une allumette. N'oubliez pas de tenir l'allumette sur le côté du brûleur Bunsen et non pas par-dessus ce dernier. Après que vous avez une belle flamme, ouvrez les fentes au fond du brûleur Bunsen graduellement pour obtenir 2 flammes coniques. Déplacez le brûleur Bunsen pour qu'il se trouve sous le creuset afin de chauffer le creuset jusqu'à temps qu'il devienne rouge orangé. Un petit conseil. Avant d'allumer votre brûleur Bunsen, assurez-vous d'ajuster la hauteur de l'anneau de support pour que le creuset se trouve approximativement 10 cm au-dessus du brûleur afin d'optimiser vos résultats pour cette partie de l'expérience. En attendant que le creuset et son couvercle se chauffent, dirigez-vous vers la salle des balances analytiques pour aller peser vos échantillons de composés hydratés. Dans la salle des balances analytiques, choisissez une balance spécifique que vous allez utiliser tout le long de cette expérience. Allumez la balance et prenez note qu'il y a 3 portes pour la balance analytique. Une des 2 côtés de la balance et une par le dessus. Avant d'utiliser la balance, vous devez vous assurer que toutes les 3 portes sont bien fermées et que la balance indique bien 0 g. La balance analytique est capable de donner des valeurs précises à 4 chiffres après la virgule. Prenez une feuille de cire et pliez-la en 2 le long d'une diagonale. Défaites votre pli et faites un autre pli le long de l'autre diagonale. Cela formera un creux au fond de la feuille où vous pourrez y mettre votre échantillon. Ouvrez une porte de votre balance et placez votre feuille de cire sur la balance. Fermez la porte de la balance et appuyez sur le bouton Tear pour que la balance obtienne une masse de 0 g malgré la présence de la feuille. Ouvrez la bouteille qui contient votre composé hydraté identifié, qui est du CuSO4 hydraté dans cette expérience, et utilisez une spatule pour y extraire la masse désirée du composé hydraté que vous avez de besoin. Avec délicatesse, transférez la masse voulue du composé hydraté de la bouteille sur la feuille de cire qui se trouve déjà sur la balance. La masse recommandée pour vos manipulations est inscrite dans votre manuel de laboratoire. Quand votre masse se trouve dans la gamme des masses acceptables, fermez la porte et attendez pour 30 secondes avant de prendre note de votre masse de l'échantillon dans votre tableau de données. Vous pouvez ensuite retirer votre feuille de cire avec soin pour ne pas en échapper par mégarde. Vous pouvez choisir de peser à cet instant votre échantillon du composé hydraté inconnu qui vous a été assigné par votre démonstrateur au début de l'expérience. Il y a 3 composés hydratés inconnus qui sont présentés dans ce laboratoire, mais vous en recevrez qu'un seul. Avant de quitter la salle de balance analytique, n'oubliez pas d'éteindre la balance et de nettoyer votre lieu de travail autour de la balance. Si vous avez échappé un peu du produit sur la balance, utilisez la brosse qui se trouve près de vous pour nettoyer la surface de la balance.
Si possible, essayez d'utiliser la même balance tout au long de votre expérience. À votre retour, votre creuset devrait être chauffé de telle manière que son fond est devenu d'une couleur rouge-orangé. Après que le fond du creuset est devenu rouge-orangé, laissez-le chauffer pour un autre 2 à 3 minutes. Vous pouvez ensuite fermer le gaz. Laissez le creuset et son couvercle le temps de se refroidir sur le triangle d'argile pour quelques minutes. Durant ce temps, vous pouvez préparer votre béchard de 600 ml avec du dessicant. Prenez votre béchard de 600 ml et allez chercher le dessicant, qui est le CaCl2 en hydre. Il se trouve sur un des comptoirs de votre section. Versez un peu du CaCl2 dans votre béchard, juste assez pour qu'il y ait une mince couche de dessicant qui se repose au fond du béchard. Agitez doucement votre béchard pour rendre cette couche uniforme et bouchez votre bouteille de CaCl2 le plus tôt possible, puisque ce produit absorbe instantanément l'eau qui se trouve dans l'atmosphère environnante. Prenez une feuille de papier filtre et placez-le sur la couche de CaCl2 pour la couvrir. Ensuite, prenez une feuille de papier brun et un élastique pour sceller votre béchard. Après que votre creuset s'est refroidi pendant quelques minutes, vous pouvez utiliser les pinces sans bout enrobées pour transférer votre creuset et son couvercle dans votre béchard de 600 ml. Scellez votre béchard le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui retombe sur le creuset et son couvercle qui sont, eux, bien secs. Laissez le creuset et le béchard se refroidir pendant quelques minutes additionnelles pour que le creuset atteigne la température ambiante du laboratoire. Quand cette température fut atteinte, prenez votre béchard et dirigez-vous vers la salle des balances analytiques pour peser votre creuset et son couvercle. Dans la salle des balances analytiques, allumez la balance et enlevez le couvercle de votre béchard. Assurez-vous que les 3 portes de la balance sont bien fermées et que la balance indique bien une masse de 0 g avant de continuer. Ouvrez une porte de la balance et utilisez les pinces qui ne sont pas enrobées dans du plastique pour transférer votre creuset et son couvercle sur la balance. Vous pouvez, si vous désirez, peser le creuset et son couvercle séparément. Fermez la porte de la balance et notez la masse de votre creuset et de son couvercle. Après avoir déterminé la masse du creuset et de son couvercle, utilisez vos pinces pour retirer le couvercle uniquement de la balance et replacez-le dans votre béchard de 600 ml. Ensuite, prenez votre échantillon du composé hydraté et versez-le délicatement dans votre creuset afin d'éviter d'en renverser. Ensuite, utilisez vos pinces pour replacer le couvercle du creuset sur le creuset et fermer la porte de la balance. Vous pouvez maintenant noter la masse de votre creuset, de son contenu et de son couvercle dans votre tableau de données. Vous pouvez ensuite utiliser vos pinces pour transférer délicatement le creuset et son couvercle de la balance dans votre béchard de 600 ml avec dessicant et n'oubliez pas surtout de sceller votre béchard le plus tôt possible. Bien sûr, avant de quitter la salle de balance analytique, n'oubliez pas de fermer la porte de votre balance, d'éteindre la balance et de nettoyer votre lieu de travail. Rendu à votre lieu de travail,
Enlevez le couvercle de votre bécher et utilisez vos pinces non enrobées de plastique pour transférer votre creuset et son couvercle sur le triangle d'argile. N'oubliez pas de garder le couvercle à un angle afin de permettre à la vapeur d'eau de s'échapper lors du chauffage. Ouvrez le gaz naturel en s'assurant avant que les fentes au fond du brûleur Bunsen sont bien fermées. Allumez le brûleur Bunsen avec soin à l'aide d'une allumette. N'oubliez pas de tenir l'allumette sur le côté du brûleur Bunsen et non pas par-dessus ce dernier. Après que vous avez une belle flamme, ouvrez les fentes au fond du brûleur Bunsen graduellement pour obtenir 2 flammes coniques. Déplacez le brûleur Bunsen pour qu'il se trouve sous le creuset afin de le chauffer. Il est fortement suggéré de bouger votre brûleur Bunsen dans un mouvement circulaire afin de permettre une distribution conforme de la chaleur dans le creuset. Il est important d'observer la transformation du composé hydraté de très près pour qu'aucune partie de votre échantillon du composé hydraté ne brûle. Votre creuset devrait pâlir avec le chauffage pour devenir blanc ou bleu pâle. Si vous voyez que votre échantillon vire à une couleur brune ou noire, éteignez immédiatement votre brûleur Bunsen et le gaz naturel. Laissez refroidir votre creuset pour quelques minutes sur le triangle d'argile. Observez votre composé hydraté suite à son chauffage dans votre creuset après qu'il s'est refroidi. Votre composé hydraté devrait être de couleur blanchâtre ou bleu pâle, mais pas de couleur brune ou noire. Transférez votre creuset et son couvercle dans le bécher avec le dessicant avec vos pinces. N'oubliez pas de sceller votre bécher avec le papier brun et un élastique. Laissez le tout se refroidir jusqu'à la température ambiante du laboratoire avant de vous diriger vers la salle des balances analytiques pour peser votre creuset. Dans la salle des balances analytiques, utilisez les pinces qui ne sont pas enrobées dans du plastique pour transférer votre creuset, son contenu et son couvercle sur la balance. Idéalement, vous devrez être en train d'utiliser la même balance que vous aviez utilisée tout au long de cette expérience. Après avoir transféré votre creuset et son couvercle sur la balance, fermez la porte de la balance et attendez au moins pour 30 secondes avant de noter votre masse. Si la masse de votre échantillon fluctue continuellement, attendez pour une période de temps que vous déterminez vous-même, entre 30 à 60 secondes, avant de noter la masse obtenue. Utilisez ensuite vos pinces pour retourner le creuset et son couvercle dans le bécher de 600 ml et scellez par la suite votre bécher. Vous devez ensuite retourner à votre montage pour chauffer votre creuset une deuxième fois sur le brûleur Bunsen et le laisser refroidir avant de retourner à la salle des balances analytiques pour repeser votre creuset. Si la variation de masse entre ces deux pesées est inférieure à 2%, vous pouvez procéder à la prochaine partie de cette expérience. Autrement, vous allez devoir répéter cela une troisième fois, jusqu'à temps que 2 de vos masses ont une variation inférieure à 2%. Après avoir terminé cette partie de l'expérience, qui sert à vérifier la formule chimique d'un composé hydraté connu, répétez toutes ces étapes pour votre composé hydraté inconnu. Il y a 3 composés hydratés inconnus qui sont utilisés dans cette expérience, mais vous n'avez qu'à déterminer la formule chimique d'un d'entre eux. Vous recevrez dans votre équipe 2 creusets avec leurs couvercles respectifs, afin de pouvoir travailler simultanément avec les 2 composés hydratés, c'est-à-dire pendant qu'un des creusets se refroidit dans le bécher de 600 ml, vous pouvez chauffer l'autre creuset en attendant.
Ce fut un bref aperçu sur ce que vous allez faire dans l'expérience 1.